Alors, le livre s'appelle Se blesser soi-même, une jeunesse autocontrôlée. Il part d'un constat, c'est qu'une partie des adolescents et jeunes adultes se blessent eux-mêmes régulièrement par des coupures, des brûlures, ou même certains se frappent eux-mêmes pour gérer leur vie quotidienne. Et donc, je me suis demandé pourquoi. Ce livre, déjà est structuré en plusieurs chapitres et chaque chapitre traite d'une question spécifique. Par exemple, il y a un chapitre sur comment les personnes commencent à se blesser, un autre sur comment elles arrêtent, un autre sur, par exemple, la problématique des abus sexuels, un autre sur les différentes manières de se blesser et pourquoi certaines personnes, par exemple, se coupent et d'autres se brûlent. Les deux idées générales qui ressortent de ce livre, c'est que l'automutilation peut être comprise comme une pratique d'autocontrôle, c'est-à-dire une pratique qui sert aux personnes concernées à s'autocontrôler, à se gérer elles-mêmes dans leur vie quotidienne. Et l'autre idée, c'est que l'automutilation peut être comprise comme une technique de positionnement social, c'est-à-dire la place qu'occupent ou que croient occuper les gens dans la société. C'est donc un livre de sociologie sur l'automutilation. Et pour moi, ce que j'entends par la sociologie, c'est le fait que c'est l'approche en fait de cette conduite. J'ai pas jugé les personnes que j'ai rencontrées, j'ai pas dit dans mon livre si ce qu'elles faisaient est bien ou mal. J'ai simplement cherché à comprendre dans quelle situation elles se trouvent.